Seigneur Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur empreint de gratitude et d'humilité. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Psaume 46, 1. Je veux te louer pour le don précieux de ce jour, pour chaque souffle de vie que tu m'accordes et pour les nombreuses bénédictions qui enveloppent ma vie, même celles que je ne vois pas encore. Je sens ta présence rassurante et j'aspire à t'ouvrir mon cœur. Comme tu l'as promis, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je me tiens dans la foi, implorant ta lumière pour éclairer mes pas dans l'obscurité. Seigneur, aide-moi à rester fermement ancré dans l'assurance que tout travail que j'entreprends, si je le fais selon ta volonté, sera fructueux. Je crois fermement que les promesses que tu as faites ne tomberont jamais à terre, mais qu'elles se réaliseront dans le temps parfait de ta sagesse. Aujourd'hui, je te demande de bénir chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Que leur cœur soit rempli d'espoir et de grâce. Que ceux qui se sentent perdus ou accablés trouvent la paix dans ta présence. Donne-leur la force de laisser derrière eux le poids du passé et d'embrasser l'avenir que tu as préparé pour eux. Comme tu le dis dans Jérémie 29, 11, tu as des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Je déclare au nom de Jésus que ce jour est un jour de renouvellement. Que chaque chaîne qui a maintenu ces âmes captives se brise par la puissance de ton amour inconditionnel. Que chaque cœur blessé soit restauré par le baume de ta guérison. Je prie pour les familles représentées ici, que l'harmonie et l'amour affluent dans chaque foyer. Que les enfants soient protégés et que les parents soient remplis de sagesse. Seigneur, souvent je ne comprends pas pourquoi certaines choses se produisent. Il y a des portes qui se ferment et des rêves qui semblent s'évanouir. Mais je sais que tu es le maître des temps, le Dieu qui contrôle notre passé, notre présent et notre avenir. Apprends-nous à faire confiance à tes desseins, même quand nous ne comprenons pas. Aide-nous à croître dans la foi et à déclarer avec assurance, « Seigneur, même sans comprendre, je mets ma confiance en toi. » Permets à chacun d'ouvrir son cœur à cette vérité, de laisser silencieusement ces paroles vibrer au fond de leur esprit. Que ton Esprit Saint leur murmure à chaque instant que, dans chaque épreuve, ils ne sont jamais seuls, que tu es toujours à leur côté. Je te demande aussi de les entourer de ta protection divine. Que nos familles soient couvertes par le sang de l'agneau et que chaque mal qui se lève contre nous soit anéanti avant qu'il n'ait la chance d'entrer dans nos vies. Apporte des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles au sein de notre communauté. Que les témoignages de ta bonté affluent afin que tous sachent que notre Dieu est un Dieu vivant, capable de changer des vies en un instant. Aujourd'hui, je veux aussi prier pour ceux qui traversent des tempêtes, ceux qui ressentent le vent du doute souffler sur leurs esprits. Rappelle-leur que même lorsque les vagues semblent avoir le dessus, tu marches sur les eaux tumultueuses, prête à les saisir. Chaque défi peut être une occasion de foi et de témoignage pour proclamer ton nom au monde entier. Que leur témoignage devienne une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, dans le calme de ce moment, je te cherche, demandant une rencontre personnelle avec chacun ici présent. Fais tomber les masques de l'indifférence et permets-leur d'expérimenter la profondeur de ton amour. Que les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au soleil, avec la promesse que chaque larme versée ne sera pas vaine, mais sera un pas de plus vers un avenir radieux. Rappelle-leur que chaque défi ne fait que renforcer notre caractère, comme l'or purifié dans le feu. Fais briller leur lumière, afin que tous autour d'eux puissent voir et glorifier ton nom. Pour ceux qui se sentent comme la veuve de Sarepta, devant l'impossibilité, que ta provision abondante soit leur réalité. Que tu ouvres les cieux pour déverser des bénédictions au-delà de leur capacité à imaginer. Je te prie pour des témoignages de miracles dans la vie de ceux qui écoutent aujourd'hui. Les petites choses, un sourire, un geste de générosité ou un moment de réconfort montrent combien tu es à l'œuvre partout autour de nous.
Aide-nous à reconnaître et à apprécier ces moments précieux. Seigneur, nous sommes ici pour renouveler notre engagement envers toi, pour accepter la pleine mesure de ton amour. Que chaque regard soit une prière, chaque pensée une bénédiction, chaque soupir un acte de dévotion. Puissions-nous devenir des instruments de ta paix là où il y a la guerre, de l'amour là où il y a la haine et de la joie là où il y a le chagrin. Seigneur, bénis chacun de ceux qui s'engagent à mettre un j'aime sous cette vidéo, à s'abonner à Susurro Célestial, que nous puissions tous faire partie de cette grande famille spirituelle, unis dans la prière et l'adoration, avec le désir ardent de te servir et d'étendre ton royaume. Et alors que nous terminons ce moment ensemble, rappelle-nous que chaque jour est un cadeau, une nouvelle opportunité d'expérimenter ta grâce. Qu'à chaque lever du soleil, nous soyons remplis d'une inébranlable espérance et d'un profond désir de faire ta volonté. Que nous puissions nous réveiller chaque matin avec une détermination renouvelée, conscients que nous avançons sous ta protection, vêtus de la cuirasse de la foi. Je te remercie pour tous les auditeurs, pour chaque âme que tu as touchée durant ce temps. Je sais que tu continues d'œuvrer en eux, même lorsque nos yeux ne peuvent voir les résultats immédiats. Que nous puissions tous partager nos témoignages de ta bonté et ta fidélité, encourageant les autres à avoir foi en toi. Et alors que nous continuons notre chemin, que chaque prière soit un pas vers une vie de lumière, de force et de paix. Merci Seigneur pour les bénédictions, les protections et les miracles à venir. Garde nos cœurs ouverts, nos esprits attentifs, prêts à recevoir toutes les merveilles que tu as préparées pour nous. Amen. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour plonger dans les promesses extraordinaires que Dieu nous offre à travers les psaumes 91 et 23. Ces deux passages nous rappellent à quel point nous sommes protégés et guidés par notre Créateur, même au milieu des tempêtes de la vie. Dans des moments d'incertitude, ces prières puissantes deviennent des refuges pour notre âme, des mots d'espoir et de réconfort qui apaisent notre esprit. Avant de commencer cette prière, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Votre soutien est précieux et permet à cette communauté de croître et de rassembler encore plus d'âmes dans la lumière de la prière. Prêts à nous tourner vers le Seigneur et à nous approprier la force de ses psaumes. Allons-y ensemble dans la prière. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les ressources spirituelles profondes que nous offrent le psaume 91 et le psaume 23. Voici le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu es mon refuge, ô Seigneur, et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcherais sur le lion et sur l'aspic, tu foulerais le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers arrosés. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Ces mots puissants résonnent profondément en nous, car ils sont une source d'espoir et de réconfort. Imaginez un instant la promesse incroyable que ces psaumes nous offrent. Nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Quand le monde semble s'effondrer autour de nous, il y a une assurance, une paix qui dépasse toute compréhension, une joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Pourquoi ressentons-nous parfois un vide, un manque de paix dans notre cœur? Peut-être est-ce parce que nous avons oublié que nous avons un berger attentionné, limité par aucune difficulté. Il est là, encore et toujours, attendant que nous levions les yeux vers lui, que nous le recherchions dans les moments d'incertitude. Quand nous faisons de lui notre refuge, nous pouvons faire face à tout ce que la vie nous envoie. Il nous est promis que même quand nous marchons dans une vallée obscure, nous ne devons pas craindre. Ces moments difficiles ne sont pas des lieux où nous devons nous attarder, ils sont des étapes sur notre chemin. Chaque pas que nous faisons avec foi, il illumine notre route et éloigne l'obscurité qui tente de nous envahir. Rappelez-vous, même le chemin le plus sombre peut conduire à une lumière resplendissante. Quand nous nous accrochons à ces promesses, à cette vérité que Dieu est notre refuge, nous réalisons que nous sommes appelés à vivre en toute abondance. Cette abondance ne se mesure pas seulement à nos possessions matérielles, mais aussi à la richesse de notre esprit, de notre cœur et de notre âme. Combien de fois avons-nous été tentés de nous laisser happer par le manque, par le négatif qui nous entoure? Pourtant, comme il est dit, ma coupe déborde. Cette image de la coupe qui déborde est un rappel que Dieu ne nous bénit pas en quantité limitée. Il ne fait pas que nous approvisionner. Il agit avec générosité. Et c'est ce même esprit de générosité que nous devons adopter dans nos vies, tendant la main aux autres, partageant ce que nous avons reçu. Nous vivons dans un monde où il est si facile de se concentrer sur l'absence ou la limitation. Mais ce que Dieu souhaite pour nous, c'est de changer cette perspective. Il veut que nous voyions le monde à travers ses yeux, que nous comprenions l'abondance dont nous disposons, même lorsque cela semble difficile. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'apporter la lumière, de révéler notre héritage divin et de laisser ausculter par la grâce. Pensez à ces mots puissants. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que cela signifie-t-il dans votre vie aujourd'hui? Peut-être que vous traversez des moments de peur, de perte ou d'incertitude. Mais écoutez, il y a une promesse ici. La protection divine n'est pas juste une belle phrase à réciter. C'est une réalité. Quand nous respectons Dieu et faisons de lui notre refuge, nous entrons dans un espace où le mal a moins de pouvoir sur nous, où la paix règne dans le chaos. Et pourtant, même en sachant cela, il est facile d'être distrait par les défis quotidiens. Comme la tempête qui gronde autour de nous, nous devons nous rappeler notre force vient de l'intérieur, de notre relation avec Dieu, et non des circonstances externes. Il connaît nos luttes, il les comprend, et il nous accompagne dans chaque pas à travers les doutes et les peurs. Chaque larme que vous avez versée, chaque prière murmurée, il l'a entendue et les a placées dans son cœur. Ensemble, continuons à ouvrir notre cœur et à nous libérer de ce qui nous pèse. Libérons-nous de cette culture du stress et de la compétition qui nous pousse à nous sentir insuffisants. Ouvrons nos yeux à cette incroyable vérité. Nous sommes assez. Vous êtes assez. Vous êtes là pour une raison, pour une destinée. Ce chemin, cette vie que vous menez, je vous assure qu'il a un but divin. Quand nous nous alignons avec ce plan, nous recouvrons notre vérité spirituelle. En devenant les artisans de nos propres histoires, avec Dieu comme guide, nous débutons un voyage lumineux. C'est ici que vous commencez à écrire des chapitres remplis de grâce, de bonheur et de paix. Imaginez pouvoir porter cela, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent.
C'est ainsi que nous transformons le monde, chapitre par chapitre, cœur par cœur. Voilà pourquoi il est essentiel que nous prenions le temps de prier, non seulement en période de crise, mais dans notre quotidien. Prendre un moment chaque jour pour se recentrer, pour parler avec Dieu, pour écouter les murmures de son cœur, c'est là où la magie opère. Lors de ces prières, nous nous approchons plus près de son amour, et c'est là que nous expérimentons une véritable transformation. Ne sous-estimez jamais l'impact de la prière dans votre vie. Chaque moment que vous passez en communion avec Dieu vous rapproche de votre identité véritable en Christ. C'est un retour à la source, un réajustement que nous devons faire. À chaque prière, Dieu entend nos craintes, notre vulnérabilité et nos désirs les plus profonds. Et il répond, non pas toujours de la manière dont nous l'attendons, mais d'une manière qui est parfaite selon son plan pour nous. Alors, chers amis, aujourd'hui, alors que nous nous préparons pour la prière à venir, laissez-moi vous encourager à y participer pleinement et avec un cœur ouvert. Cette prière est le moment où nous allons vraiment faire l'expérience d'une communion profonde. C'est ici que nous allons nous connecter avec le divin, que nous allons nous accorder à la puissance de Dieu qui nous protège et nous guide. Rappelez-vous, chaque mot, chaque intention a le pouvoir de transformer votre vie. Alors restez avec nous, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir des bénédictions qui viendront toucher non seulement votre esprit, mais également votre âme tout entière. C'est le moment le plus important, celui qui peut faire basculer votre journée, votre semaine, voire votre année. Soyez prêts à faire l'expérience de sa grâce et de son amour infini à travers cette prière. Que la paix et la bénédiction vous inondent au fur et à mesure que nous prions ensemble. Mon cher ami, je voudrais prendre un moment pour vous parler de l'importance de notre communion ici, dans cet espace. Vous savez, chaque commentaire que nous partageons, chaque mot que nous écrivons, a le potentiel de toucher le cœur de quelqu'un, d'apporter soutien et chaleur. Si vous avez été touché par la prière que nous venons de partager, pourquoi ne pas prendre un instant pour le faire savoir? Peut-être qu'une pensée ou un témoignage vous vient à l'esprit. Si quelqu'un a laissé un commentaire qui résonne en vous, prenez un moment pour lui répondre, pour lui montrer qu'il n'est pas seul dans ce cheminement. Songez-y. Votre expérience personnelle, votre sagesse, cela pourrait éclairer le chemin d'une autre personne qui traverse un moment difficile. Imaginez la joie de savoir que vos mots peuvent encourager quelqu'un à avancer avec foi et espoir. Alors, n'hésitez pas. Ajoutez votre commentaire, partagez vos réflexions ou même posez une question. Après tout, nous formons une grande famille ici, unie par notre foi, et chaque interaction renforce ces liens. C'est si précieux et tellement important de s'entraider dans notre voyage spirituel. Alors, ensemble, continuons d'échanger, de prier et de soutenir les uns les autres avec amour et bienveillance. Merci d'être avec nous. Chers amis, avant de nous plonger dans ce moment sacré de prière, je vous invite à vous préparer. Prenez un instant pour vous recentrer. Si vous le pouvez, je vous encourage à remplir un verre d'eau, car nous allons bénir cette eau ensemble. Ce moment est précieux, car lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de sanctifier cet élément, qui deviendra un symbole de sa grâce et de sa bénédiction dans nos vies. L'eau que vous allez préparer est plus qu'un simple liquide. Elle représente la purification, le renouveau et la vie. Cela nous rappelle que Dieu est notre source, notre réconfort, et nous aide à nous ressourcer même au cœur des tempêtes. Alors, placez votre eau à proximité et quand nous prierons, gardez cette intention de foi dans votre cœur, prête à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Prenez une profonde respiration, car bientôt nous allons entrer dans une communion intime avec notre Créateur. Que chaque mot que nous prononcerons ensemble soit un acte d'adoration, une déclaration de foi et un pas vers un renouvellement spirituel. Soyez prêts à ouvrir votre cœur et votre esprit, car c'est dans cette union de prière que la magie opère. Dieu est ici, et il nous attend avec impatience. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité. En ce moment, nous nous réunissons pour nous tourner vers ta présence, pour rechercher refuge et consolation dans tes promesses. Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous voulons habiter sous cet abri. Nous désirons nous sentir en sécurité dans tes bras, pleins de miséricorde et de grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de ce jour. Merci pour chaque souffle, chaque rayonnement de lumière et chaque occasion qui nous est offerte de vivre dans ta plénitude. Dans un monde où l'incertitude et la crainte semblent régner, nous trouvons notre paix en toi. Nous déclarons ensemble que tu es notre refuge et notre force, comme le dit le psaume 46. Nous n'avons pas besoin de craindre les terreurs qui rôdent la nuit, ni les fléaux qui frappent à midi, car nous savons que tu es notre protecteur. Aujourd'hui, nous souhaitons revendiquer les promesses que tu nous as données dans ces psaumes, ces bénédictions qui sont notre héritage en tant que tes enfants. Dans le confort de ton amour, nous voulons nous reposer, accepter que nous sommes entourés par ta protection. Je te prie de réchauffer nos cœurs, que nous puissions ressentir ta présence, même dans les moments où nous nous sentons seuls. Nous voulons apprendre à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas complètement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous traversons des vallées obscures, souviens-nous de ta promesse que nous ne serons jamais seuls. Seigneur, il y a des moments où nous perdons espoir. Il y a des dirigeants dans nos vies, des amis et même des familles qui nous déçoivent et nous nous retrouvons accablés. Mais dans ces instants de doute, rappelle-nous que, comme il est dit dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Toi, Seigneur, tu es notre consolation. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. À chaque pas que nous faisons, nous sommes entourés par ta lumière bienveillante, y compris dans nos moments les plus sombres. Oh, combien nous aspirons à cette paix intérieure, celle qui vient uniquement de toi, celle qui surpasse toute compréhension. Aujourd'hui, je demande que tu touches tous ceux qui écoutent en ce moment, que ta présence remplisse leur cœur, qu'ils soient véritablement en contact avec ta douceur, que ceux qui se sentent perdus ou ceux qui vivent dans la souffrance trouvent à travers cette prière le goût de la guérison. Lorsqu'ils pleurent, que ces larmes soient une offrande au Seigneur et que chaque soupir soit une élévation vers toi. Remplis-les de ta paix et donne-leur la force de poursuivre. Rappelle-leur que chaque difficulté qu'ils affrontent est une occasion de croître et de se rapprocher de toi. Seigneur, tu es capable de transformer la douleur en majesté. Nous savons que tu peux faire fleurir des roses dans les déserts de notre existence. Lorsque le chemin semble difficile, accorde-nous la sagesse de voir au-delà des défis. Ouvre nos yeux pour voir ta main à l'œuvre, même quand nous avons du mal à croire que quelque chose de bon peut naître des souffrances. Renforce notre foi, Seigneur, et aide-nous à tenir ferme, à continuer d'avancer vers l'avenir que tu as préparé pour nous. Père, je te demande de bénir chaque famille qui nous écoute, que chaque foyer soit rempli de ta paix, que l'harmonie et l'amour règnent dans chaque cœur. Apporte la guérison à ceux qui souffrent d'incompréhension entre les membres de la famille. Rétablis les relations brisées et fais briller la lumière de ton amour là où règnent les ténèbres. Que ceux qui se sentent seuls trouvent du réconfort dans leurs relations familiales et qu'ils réalisent que même dans la solitude, ils ne sont jamais vraiment seuls. Tu es toujours à nos côtés, nous veillant avec amour, nous appelant par notre nom. Seigneur, nous savons que ta grâce est suffisante pour nous. Vers la fin de nos épreuves, nous t'implorons de nous aider à nous souvenir de la beauté qui émerge après la tempête. Évoque en nous le désir de louer ta majesté, même lorsqu'il semble difficile d'exprimer notre gratitude. Apprends-nous à voir les petites bénédictions qui nous entourent chaque jour, que nous puissions savourer chaque instant vibrant de ta présence. Rappelons-nous que chaque lever de soleil est un cadeau, une chance pour nous de commencer à nouveau.
une opportunité de nous réconcilier avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui traversent des moments de doute en ce moment, pour ceux qui, comme Job, se posent des questions et se demandent pourquoi certaines épreuves les frappent. Je te demande d'apporter des réponses, mais surtout de cheminer avec eux, que même lorsque les réponses tardent à venir, ils puissent trouver le réconfort dans leur foi, que chaque question de leur cœur soit une invitation à renforcer leur confiance en toi, afin qu'ils sachent que chaque pas qu'ils font sont guidés par ta main aimante. Seigneur, que la guérison se produise dans le corps et dans l'esprit. Pour ceux qui se battent avec des maladies physiques, je te demande de les envelopper de ton amour. Que chaque cellule de leur être soit touchée par ta puissance guérisseuse, qu'ils soient restaurés et renouvelés. Je prie également pour ceux qui souffrent d'angoisse ou de dépression, pour cette lutte invisible qui les oppresse. Que ton amour les entoure et que ta paix s'installe dans leur esprit. Tu es notre refuge dans ces moments de tourment. Ô Seigneur, que nous puissions garder notre cœur et notre esprit fixés sur toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, aide-nous à vivre d'une manière qui te glorifie, que nous soyons des témoins de ton amour et de ta grâce, afin que ceux qui nous entourent puissent également te connaître et t'honorer. Que chaque acte de bonté, chaque sourire adressé à autrui soit comme une lumière qui dévoile ta présence vivante. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité de servir d'une manière qui glorifie ton nom. Père, que toutes ces prières soient offertes à toi avec une confiance renouvelée. Nous nous remettons entre tes mains. C'est dans cette confiance que nous savons que nous sommes en sécurité. Nous savons que notre avenir est entre tes mains et que aucune difficulté ne peut nous séparer de ton amour. Que nous continuions à marcher dans la foi, même sans voir le chemin devant nous. Et maintenant, Seigneur, alors que nous nous préparons pour ce moment de prière, aide-nous à nous abandonner à toi entièrement. Fais que chaque parole prononcée soit un écho de nos désirs les plus profonds. Que ce soit un moment de transformation, un moment où ta présence est déposée sur chaque cœur, chaque âme qui t'écoute. Que nous recevions tout ce que tu veux nous donner, tant sur le plan spirituel que physique. Seigneur, nous déclarons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, à recevoir ce que tu as pour nous. Que chaque goutte de cette eau soit bénie, puissance divine d'amour, de grâce et de guérison. Élargis notre esprit à la possibilité de recevoir ces dons. Regarde nos cœurs avec amour et compassion. Que ta lumière brille sur nous, nous parcourant entièrement. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie, pour chaque jour de notre vie où nous pouvons nous reposer en toi. Que cette prière soit une offre réjouissante que nous plaçons à tes pieds. Que nos vies soient une symphonie de louanges et de dévotion. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous répondre. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière ensemble, je veux prendre un instant pour vous encourager. Si vous n'avez pas encore bu de l'eau bénie, je vous invite à le faire maintenant. Sentez-vous libre de prendre votre verre d'eau et de le lever en signe de gratitude. Que cette eau soit un symbole de la bénédiction que Dieu veut déverser dans vos vies. En l'absorbant, permettez à cette guérison, à cette paix et à cette lumière de s'installer en vous. Je suis tellement reconnaissant pour chacun d'entre vous qui a pris le temps de se joindre à cette prière. Votre présence et votre engagement sont précieux, tant pour vous-même que pour cette belle communauté que nous formons ensemble. N'oublions jamais que lorsqu'un cœur s'ouvre à la prière, il peut accueillir la grâce et la bonté infinie de Dieu. Je vous encourage également à partager cette prière avec vos proches. Pensez à ceux qui ont besoin d'un petit mot d'encouragement, d'une bénédiction dans leur vie. Que ce soit un ami, un membre de votre famille, ou même quelqu'un qui se sent un peu perdu en ce moment. Envoyez-leur cette prière, partagez cette vidéo. Qui sait, vos mots pourraient être ce qu'ils ont besoin d'entendre pour traverser une période difficile. En répandant cette lumière autour de vous, vous participez à créer un univers rempli de foi et d'amour. Il est si important de garder cette chaîne de prière vivante. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, soutenus par nos intentions communes et la miséricorde de Dieu.
J'espère que vous vous sentez inspiré, réconforté et en paix après ce temps passé ensemble. Rappelez-vous toujours, chers amis, que vous n'êtes jamais seuls. Chaque jour, vous avez le droit de revendiquer cette promesse de protection, d'amour et de guérison dans votre vie. Merci encore pour votre participation. Que ce nouvel élan de prière et de bénédiction vous accompagne tout au long de votre chemin. Prenez soin de vous et que la paix de Dieu soit avec vous à chaque pas que vous faites. Seigneur Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur empreint de gratitude et d'humilité. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Psaume 46, 1. Je veux te louer pour le don précieux de ce jour, pour chaque souffle de vie que tu m'accordes et pour les nombreuses bénédictions qui enveloppent ma vie, même celles que je ne vois pas encore. Je sens ta présence rassurante et j'aspire à t'ouvrir mon cœur. Comme tu l'as promis, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Je me tiens dans la foi, implorant ta lumière pour éclairer mes pas dans l'obscurité. Seigneur, aide-moi à rester fermement ancré dans l'assurance que tout travail que j'entreprends, si je le fais selon ta volonté, sera fructueux. Je crois fermement que les promesses que tu as faites ne tomberont jamais à terre, mais qu'elles se réaliseront dans le temps parfait de ta sagesse. Aujourd'hui, je te demande de bénir chaque personne qui écoute ma voix en ce moment. Que leur cœur soit rempli d'espoir et de grâce. Que ceux qui se sentent perdus ou accablés trouvent la paix dans ta présence. Donne-leur la force de laisser derrière eux le poids du passé et d'embrasser l'avenir que tu as préparé pour eux. Comme tu le dis dans Jérémie 29, 11, tu as des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Je déclare au nom de Jésus que ce jour est un jour de renouvellement. Que chaque chaîne qui a maintenu ces âmes captives se brise par la puissance de ton amour inconditionnel. Que chaque cœur blessé soit restauré par le baume de ta guérison. Je prie pour les familles représentées ici, que l'harmonie et l'amour affluent dans chaque foyer. Que les enfants soient protégés et que les parents soient remplis de sagesse. Seigneur, souvent je ne comprends pas pourquoi certaines choses se produisent. Il y a des portes qui se ferment et des rêves qui semblent s'évanouir. Mais je sais que tu es le maître des temps, le Dieu qui contrôle notre passé, notre présent et notre avenir. Apprends-nous à faire confiance à tes desseins, même quand nous ne comprenons pas. Aide-nous à croître dans la foi et à déclarer avec assurance « Seigneur, même sans comprendre, je mets ma confiance en toi ». Permets à chacun d'ouvrir son cœur à cette vérité, de laisser silencieusement ces paroles vibrer au fond de leur esprit. Que ton Esprit Saint leur murmure à chaque instant que, dans chaque épreuve, ils ne sont jamais seuls, que tu es toujours à leur côté. Je te demande aussi de les entourer de ta protection divine. Que nos familles soient couvertes par le sang de l'agneau et que chaque mal qui se lève contre nous soit anéanti avant qu'il n'ait la chance d'entrer dans nos vies. Apporte des guérisons physiques, émotionnelles et spirituelles au sein de notre communauté. Que les témoignages de ta bonté affluent afin que tous sachent que notre Dieu est un Dieu vivant, capable de changer des vies en un instant. Aujourd'hui, je veux aussi prier pour ceux qui traversent des tempêtes, ceux qui ressentent le vent du doute souffler sur leurs esprits. Rappelle-leur que même lorsque les vagues semblent avoir le dessus, tu marches sur les eaux tumultueuses, prête à les saisir. Chaque défi peut être une occasion de foi et de témoignage pour proclamer ton nom au monde entier. Que leur témoignage devienne une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, dans le calme de ce moment, je te cherche, demandant une rencontre personnelle avec chacun ici présent. Fais tomber les masques de l'indifférence et permets-leur d'expérimenter la profondeur de ton amour. Que les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au soleil, avec la promesse que chaque larme versée ne sera pas vaine, mais sera un pas de plus vers un avenir radieux. Rappelle-leur que chaque défi ne fait que renforcer notre caractère, comme l'or purifié dans le feu. Fais briller leur lumière,
afin que tous autour d'eux puissent voir et glorifier ton nom. Pour ceux qui se sentent comme la veuve de Sarepta, devant l'impossibilité, que ta provision abondante soit leur réalité, que tu ouvres les cieux pour déverser des bénédictions au-delà de leur capacité à imaginer. Je te prie pour des témoignages de miracles dans la vie de ceux qui écoutent aujourd'hui. Les petites choses, un sourire, un geste de générosité ou un moment de réconfort montrent combien tu es à l'œuvre partout autour de nous. Aide-nous à reconnaître et à apprécier ces moments précieux. Seigneur, nous sommes ici pour renouveler notre engagement envers toi, pour accepter la pleine mesure de ton amour. Que chaque regard soit une prière, chaque pensée une bénédiction, chaque soupir un acte de dévotion. Puissions-nous devenir des instruments de ta paix là où il y a la guerre, de l'amour là où il y a la haine et de la joie là où il y a le chagrin. Seigneur, bénis chacun de ceux qui s'engagent à mettre un j'aime sous cette vidéo, à s'abonner à Susurro Célestial, que nous puissions tous faire partie de cette grande famille spirituelle, unis dans la prière et l'adoration, avec le désir ardent de te servir et d'étendre ton royaume. Et alors que nous terminons ce moment ensemble, rappelle-nous que chaque jour est un cadeau, une nouvelle opportunité d'expérimenter ta grâce. Qu'à chaque lever du soleil, nous soyons remplis d'une inébranlable espérance et d'un profond désir de faire ta volonté. Que nous puissions nous réveiller chaque matin avec une détermination renouvelée, conscients que nous avançons sous ta protection, vêtus de la cuirasse de la foi. Je te remercie pour tous les auditeurs, pour chaque âme que tu as touchée durant ce temps. Je sais que tu continues d'œuvrer en eux, même lorsque nos yeux ne peuvent voir les résultats immédiats. Que nous puissions tous partager nos témoignages de ta bonté et ta fidélité, encourageant les autres à avoir foi en toi. Et alors que nous continuons notre chemin, que chaque prière soit un pas vers une vie de lumière, de force et de paix. Merci Seigneur pour les bénédictions, les protections et les miracles à venir. Garde nos cœurs ouverts, nos esprits attentifs, prêts à recevoir toutes les merveilles que tu as préparées pour nous. Amen. Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour plonger dans les promesses extraordinaires que Dieu nous offre à travers les psaumes 91 et 23. Ces deux passages nous rappellent à quel point nous sommes protégés et guidés par notre Créateur, même au milieu des tempêtes de la vie. Dans des moments d'incertitude, ces prières puissantes deviennent des refuges pour notre âme, des mots d'espoir et de réconfort qui apaisent notre esprit. Avant de commencer cette prière, je vous invite à prendre un instant pour mettre un j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne Chemin de foi. Votre soutien est précieux et permet à cette communauté de croître et de rassembler encore plus d'âmes dans la lumière de la prière. Prêts à nous tourner vers le Seigneur et à nous approprier la force de ses psaumes. Allons-y ensemble dans la prière. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans les ressources spirituelles profondes que nous offrent le psaume 91 et le psaume 23. Voici le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la récompense des méchants. Parce que tu es mon refuge, ô Seigneur, et que tu fais du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcherais sur le lion et sur l'aspic, tu foulerais le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'a aimé, je le délivrerai, je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Et maintenant, le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers arrosés. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Ces mots puissants résonnent profondément en nous, car ils sont une source d'espoir et de réconfort. Imaginez un instant la promesse incroyable que ces psaumes nous offrent. Nous ne sommes jamais seuls, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Quand le monde semble s'effondrer autour de nous, il y a une assurance, une paix qui dépasse toute compréhension, une joie que rien ni personne ne peut nous enlever. Pourquoi ressentons-nous parfois un vide, un manque de paix dans notre cœur? Peut-être est-ce parce que nous avons oublié que nous avons un berger attentionné, limité par aucune difficulté. Il est là, encore et toujours, attendant que nous levions les yeux vers lui, que nous le recherchions dans les moments d'incertitude. Quand nous faisons de lui notre refuge, nous pouvons faire face à tout ce que la vie nous envoie. Il nous est promis que même quand nous marchons dans une vallée obscure, nous ne devons pas craindre. Ces moments difficiles ne sont pas des lieux où nous devons nous attarder, ils sont des étapes sur notre chemin. Chaque pas que nous faisons avec foi, il illumine notre route et éloigne l'obscurité qui tente de nous envahir. Rappelez-vous, même le chemin le plus sombre peut conduire à une lumière resplendissante. Quand nous nous accrochons à ces promesses, à cette vérité que Dieu est notre refuge, nous réalisons que nous sommes appelés à vivre en toute abondance. Cette abondance ne se mesure pas seulement à nos possessions matérielles, mais aussi à la richesse de notre esprit, de notre cœur et de notre âme. Combien de fois avons-nous été tentés de nous laisser happer par le manque, par le négatif qui nous entoure? Pourtant, comme il est dit, ma coupe déborde. Cette image de la coupe qui déborde est un rappel que Dieu ne nous bénit pas en quantité limitée. Il ne fait pas que nous approvisionner. Il agit avec générosité. Et c'est ce même esprit de générosité que nous devons adopter dans nos vies, tendant la main aux autres, partageant ce que nous avons reçu. Nous vivons dans un monde où il est si facile de se concentrer sur l'absence ou la limitation. Mais ce que Dieu souhaite pour nous, c'est de changer cette perspective. Il veut que nous voyions le monde à travers ses yeux, que nous comprenions l'abondance dont nous disposons, même lorsque cela semble difficile. En tant que croyants, nous avons la responsabilité d'apporter la lumière, de révéler notre héritage divin et de laisser ausculter par la grâce. Pensez à ces mots puissants. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Que cela signifie-t-il dans votre vie aujourd'hui? Peut-être que vous traversez des moments de peur, de perte ou d'incertitude. Mais écoutez, il y a une promesse ici. La protection divine n'est pas juste une belle phrase à réciter. C'est une réalité. Quand nous respectons Dieu et faisons de lui notre refuge, nous entrons dans un espace où le mal a moins de pouvoir sur nous, où la paix règne dans le chaos. Et pourtant, même en sachant cela, il est facile d'être distrait par les défis quotidiens. Comme la tempête qui gronde autour de nous, nous devons nous rappeler notre force vient de l'intérieur, de notre relation avec Dieu, et non des circonstances externes. Il connaît nos luttes, il les comprend, et il nous accompagne dans chaque pas à travers les doutes et les peurs. Chaque larme que vous avez versée, chaque prière murmurée, il l'a entendue et les a placées dans son cœur. Ensemble, continuons à ouvrir notre cœur et à nous libérer de ce qui nous pèse. Libérons-nous de cette culture du stress et de la compétition qui nous pousse à nous sentir insuffisants. Ouvrons nos yeux à cette incroyable vérité. Nous sommes assez. Vous êtes assez.
Vous êtes là pour une raison, pour une destinée. Ce chemin, cette vie que vous menez, je vous assure qu'il a un but divin. Quand nous nous alignons avec ce plan, nous recouvrons notre vérité spirituelle. En devenant les artisans de nos propres histoires, avec Dieu comme guide, nous débutons un voyage lumineux. C'est ici que vous commencez à écrire des chapitres remplis de grâce, de bonheur et de paix. Imaginez pouvoir porter cela, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. C'est ainsi que nous transformons le monde, chapitre par chapitre, cœur par cœur. Voilà pourquoi il est essentiel que nous prenions le temps de prier, non seulement en période de crise, mais dans notre quotidien. Prendre un moment chaque jour pour se recentrer, pour parler avec Dieu, pour écouter les murmures de son cœur, c'est là où la magie opère. Lors de ces prières, nous nous approchons plus près de son amour, et c'est là que nous expérimentons une véritable transformation. Ne sous-estimez jamais l'impact de la prière dans votre vie. Chaque moment que vous passez en communion avec Dieu vous rapproche de votre identité véritable en Christ. C'est un retour à la source, un réajustement que nous devons faire. À chaque prière, Dieu entend nos craintes, notre vulnérabilité et nos désirs les plus profonds. Et il répond, non pas toujours de la manière dont nous l'attendons, mais d'une manière qui est parfaite selon son plan pour nous. Alors, chers amis, aujourd'hui, alors que nous nous préparons pour la prière à venir, laissez-moi vous encourager à y participer pleinement et avec un cœur ouvert. Cette prière est le moment où nous allons vraiment faire l'expérience d'une communion profonde. C'est ici que nous allons nous connecter avec le divin, que nous allons nous accorder à la puissance de Dieu qui nous protège et nous guide. Rappelez-vous, chaque mot, chaque intention a le pouvoir de transformer votre vie. Alors restez avec nous, ouvrez votre cœur et préparez-vous à recevoir des bénédictions qui viendront toucher non seulement votre esprit, mais également votre âme tout entière. C'est le moment le plus important, celui qui peut faire basculer votre journée, votre semaine, voire votre année. Soyez prêts à faire l'expérience de sa grâce et de son amour infini à travers cette prière. Que la paix et la bénédiction vous inondent au fur et à mesure que nous prions ensemble. Mon cher ami, je voudrais prendre un moment pour vous parler de l'importance de notre communion ici, dans cet espace. Vous savez, chaque commentaire que nous partageons, chaque mot que nous écrivons, a le potentiel de toucher le cœur de quelqu'un, d'apporter soutien et chaleur. Si vous avez été touché par la prière que nous venons de partager, pourquoi ne pas prendre un instant pour le faire savoir? Peut-être qu'une pensée ou un témoignage vous vient à l'esprit. Si quelqu'un a laissé un commentaire qui résonne en vous, prenez un moment pour lui répondre, pour lui montrer qu'il n'est pas seul dans ce cheminement. Songez-y. Votre expérience personnelle, votre sagesse, cela pourrait éclairer le chemin d'une autre personne qui traverse un moment difficile. Imaginez la joie de savoir que vos mots peuvent encourager quelqu'un à avancer avec foi et espoir. Alors, n'hésitez pas. Ajoutez votre commentaire, partagez vos réflexions ou même posez une question. Après tout, nous formons une grande famille ici, unie par notre foi, et chaque interaction renforce ces liens. C'est si précieux et tellement important de s'entraider dans notre voyage spirituel. Alors, ensemble, continuons d'échanger, de prier et de soutenir les uns les autres avec amour et bienveillance. Merci d'être avec nous. Chers amis, avant de nous plonger dans ce moment sacré de prière, je vous invite à vous préparer. Prenez un instant pour vous recentrer. Si vous le pouvez, je vous encourage à remplir un verre d'eau, car nous allons bénir cette eau ensemble. Ce moment est précieux, car lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de sanctifier cet élément, qui deviendra un symbole de sa grâce et de sa bénédiction dans nos vies. L'eau que vous allez préparer est plus qu'un simple liquide. Elle représente la purification, le renouveau et la vie. Cela nous rappelle que Dieu est notre source, notre réconfort, et nous aide à nous ressourcer même au cœur des tempêtes. Alors, placez votre eau à proximité et quand nous prierons, gardez cette intention de foi dans votre cœur, prête à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous.
Prenez une profonde respiration, car bientôt nous allons entrer dans une communion intime avec notre Créateur. Que chaque mot que nous prononcerons ensemble soit un acte d'adoration, une déclaration de foi et un pas vers un renouvellement spirituel. Soyez prêts à ouvrir votre cœur et votre esprit, car c'est dans cette union de prière que la magie opère. Dieu est ici, et il nous attend avec impatience. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude et d'humilité. En ce moment, nous nous réunissons pour nous tourner vers ta présence, pour rechercher refuge et consolation dans tes promesses. Comme il est dit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous voulons habiter sous cet abri. Nous désirons nous sentir en sécurité dans tes bras, pleins de miséricorde et de grâce. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de ce jour. Merci pour chaque souffle, chaque rayonnement de lumière et chaque occasion qui nous est offerte de vivre dans ta plénitude. Dans un monde où l'incertitude et la crainte semblent régner, nous trouvons notre paix en toi. Nous déclarons ensemble que tu es notre refuge et notre force, comme le dit le psaume 46. Nous n'avons pas besoin de craindre les terreurs qui rôdent la nuit, ni les fléaux qui frappent à midi, car nous savons que tu es notre protecteur. Aujourd'hui, nous souhaitons revendiquer les promesses que tu nous as données dans ces psaumes, ces bénédictions qui sont notre héritage en tant que tes enfants. Dans le confort de ton amour, nous voulons nous reposer, accepter que nous sommes entourés par ta protection. Je te prie de réchauffer nos cœurs, que nous puissions ressentir ta présence, même dans les moments où nous nous sentons seuls. Nous voulons apprendre à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas complètement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand nous traversons des vallées obscures, souviens-nous de ta promesse que nous ne serons jamais seuls. Seigneur, il y a des moments où nous perdons espoir. Il y a des dirigeants dans nos vies, des amis et même des familles qui nous déçoivent et nous nous retrouvons accablés. Mais dans ces instants de doute, rappelle-nous que, comme il est dit dans le psaume 23, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Toi, Seigneur, tu es notre consolation. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. À chaque pas que nous faisons, nous sommes entourés par ta lumière bienveillante, y compris dans nos moments les plus sombres. Oh, combien nous aspirons à cette paix intérieure, celle qui vient uniquement de toi, celle qui surpasse toute compréhension. Aujourd'hui, je demande que tu touches tous ceux qui écoutent en ce moment, que ta présence remplisse leur cœur, qu'ils soient véritablement en contact avec ta douceur, que ceux qui se sentent perdus ou ceux qui vivent dans la souffrance trouvent à travers cette prière le goût de la guérison. Lorsqu'ils pleurent, que ces larmes soient une offrande au Seigneur et que chaque soupir soit une élévation vers toi. Remplis-les de ta paix et donne-leur la force de poursuivre. Rappelle-leur que chaque difficulté qu'ils affrontent est une occasion de croître et de se rapprocher de toi. Seigneur, tu es capable de transformer la douleur en majesté. Nous savons que tu peux faire fleurir des roses dans les déserts de notre existence. Lorsque le chemin semble difficile, accorde-nous la sagesse de voir au-delà des défis. Ouvre nos yeux pour voir ta main à l'œuvre, même quand nous avons du mal à croire que quelque chose de bon peut naître des souffrances. Renforce notre foi, Seigneur, et aide-nous à tenir ferme, à continuer d'avancer vers l'avenir que tu as préparé pour nous. Père, je te demande de bénir chaque famille qui nous écoute, que chaque foyer soit rempli de ta paix, que l'harmonie et l'amour règnent dans chaque cœur. Apporte la guérison à ceux qui souffrent d'incompréhension entre les membres de la famille. Rétablis les relations brisées et fais briller la lumière de ton amour là où règnent les ténèbres. Que ceux qui se sentent seuls trouvent du réconfort dans leurs relations familiales et qu'ils réalisent que même dans la solitude, ils ne sont jamais vraiment seuls. Tu es toujours à nos côtés, nous veillant avec amour, nous appelant par notre nom. Seigneur,
Nous savons que ta grâce est suffisante pour nous. Vers la fin de nos épreuves, nous t'implorons de nous aider à nous souvenir de la beauté qui émerge après la tempête. Évoque en nous le désir de louer ta majesté, même lorsqu'il semble difficile d'exprimer notre gratitude. Apprends-nous à voir les petites bénédictions qui nous entourent chaque jour, que nous puissions savourer chaque instant vibrant de ta présence. Rappelons-nous que chaque lever de soleil est un cadeau, une chance pour nous de commencer à nouveau, une opportunité de nous réconcilier avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui traversent des moments de doute en ce moment, pour ceux qui, comme Job, se posent des questions et se demandent pourquoi certaines épreuves les frappent. Je te demande d'apporter des réponses, mais surtout de cheminer avec eux, que même lorsque les réponses tardent à venir, ils puissent trouver le réconfort dans leur foi, que chaque question de leur cœur soit une invitation à renforcer leur confiance en toi, afin qu'ils sachent que chaque pas qu'ils font sont guidés par ta main aimante. Seigneur, que la guérison se produise dans le corps et dans l'esprit. Pour ceux qui se battent avec des maladies physiques, je te demande de les envelopper de ton amour. Que chaque cellule de leur être soit touchée par ta puissance guérisseuse, qu'ils soient restaurés et renouvelés. Je prie également pour ceux qui souffrent d'angoisse ou de dépression, pour cette lutte invisible qui les oppresse. Que ton amour les entoure et que ta paix s'installe dans leur esprit. Tu es notre refuge dans ces moments de tourment. Ô Seigneur, que nous puissions garder notre cœur et notre esprit fixés sur toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, aide-nous à vivre d'une manière qui te glorifie, que nous soyons des témoins de ton amour et de ta grâce, afin que ceux qui nous entourent puissent également te connaître et t'honorer. Que chaque acte de bonté, chaque sourire adressé à autrui soit comme une lumière qui dévoile ta présence vivante. Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité de servir d'une manière qui glorifie ton nom. Père, que toutes ces prières soient offertes à toi avec une confiance renouvelée. Nous nous remettons entre tes mains. C'est dans cette confiance que nous savons que nous sommes en sécurité. Nous savons que notre avenir est entre tes mains et que aucune difficulté ne peut nous séparer de ton amour. Que nous continuions à marcher dans la foi, même sans voir le chemin devant nous. Et maintenant, Seigneur, alors que nous nous préparons pour ce moment de prière, aide-nous à nous abandonner à toi entièrement. Fais que chaque parole prononcée soit un écho de nos désirs les plus profonds. Que ce soit un moment de transformation, un moment où ta présence est déposée sur chaque cœur, chaque âme qui t'écoute. Que nous recevions tout ce que tu veux nous donner, tant sur le plan spirituel que physique. Seigneur, nous déclarons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à ouvrir nos cœurs, à recevoir ce que tu as pour nous. Que chaque goutte de cette eau soit bénie, puissance divine d'amour, de grâce et de guérison. Élargis notre esprit à la possibilité de recevoir ces dons. Regarde nos cœurs avec amour et compassion. Que ta lumière brille sur nous, nous parcourant entièrement. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie, pour chaque jour de notre vie où nous pouvons nous reposer en toi. Que cette prière soit une offre réjouissante que nous plaçons à tes pieds, que nos vies soient une symphonie de louanges et de dévotion. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous répondre. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière ensemble, je veux prendre un instant pour vous encourager. Si vous n'avez pas encore bu de l'eau bénie, je vous invite à le faire maintenant. Sentez-vous libre de prendre votre verre d'eau et de le lever en signe de gratitude. Que cette eau soit un symbole de la bénédiction que Dieu veut déverser dans vos vies. En l'absorbant, permettez à cette guérison, à cette paix et à cette lumière de s'installer en vous. Je suis tellement reconnaissant pour chacun d'entre vous qui a pris le temps de se joindre à cette prière. Votre présence et votre engagement sont précieux, tant pour vous-même que pour cette belle communauté que nous formons ensemble. N'oublions jamais que lorsqu'un cœur s'ouvre à la prière, il peut accueillir la grâce et la bonté infinie de Dieu. Je vous encourage également à partager cette prière avec vos proches. Pensez à ceux qui ont besoin d'un petit mot d'encouragement, d'une bénédiction dans leur vie.
que ce soit un ami, un membre de votre famille, ou même quelqu'un qui se sent un peu perdu en ce moment. Envoyez-leur cette prière, partagez cette vidéo. Qui sait, vos mots pourraient être ce qu'ils ont besoin d'entendre pour traverser une période difficile. En répandant cette lumière autour de vous, vous participez à créer un univers rempli de foi et d'amour. Il est si important de garder cette chaîne de prière vivante. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, soutenus par nos intentions communes et la miséricorde de Dieu. J'espère que vous vous sentez inspirés, réconfortés et en paix après ce temps passé ensemble. Rappelez-vous toujours, chers amis, que vous n'êtes jamais seuls. Chaque jour, vous avez le droit de revendiquer cette promesse de protection, d'amour et de guérison dans votre vie. Merci encore pour votre participation. Que ce nouvel élan de prière et de bénédiction vous accompagne tout au long de votre chemin. Prenez soin de vous et que la paix de Dieu soit avec vous à chaque pas que vous faites.